Et place maintenant à notre invité. Il a marqué l'histoire du reggae français avec des titres devenus cultes comme Je sais pas jouer, Je fais ce que je veux ou encore Dépareillé, pour ne citer que. Pierre-Paul Jacques signe un retour très attendu avec un nouvel album, Ska Ba Deng, j'espère que je l'ai bien dit, en collaboration avec le producteur jamaïcain légendaire Clive Hunt. Et ce n'est pas tout, une tournée est prévue jusqu'en Polynésie, en passant par la Côte d'Ivoire et à Paris au Trianon en mars 2026. Il est avec nous dans le journal international de TV5 Monde. Bonjour Pierre-Paul Jacques. Bonjour. Merci d'être là. Alors ce nouvel album marque vos retrouvailles avec le label Barclay, mais et aussi avec Clive Hunt, on en a parlé. Alors d'abord le label Barclay, pourquoi ce retour à la maison mère? C'est une espèce de hasard. Moi, j'ai passé 14 ans de 96 à 2010 chez Barclay en re-signant là-bas. J'ai fait, je sais plus, 7 ou 8 albums. Après, on a fini en très bons termes, d'ailleurs. C'est un label mythique, hein. Oui, Barclay, qui a créé Eddie Barclay, qui a créé Universal. Voilà. Et les gars qui ont un catalogue énorme. Et donc, en fait, eux, ils ont eu l'idée de faire une réédition de l'album Je fais ce que je veux, donc qui est sorti en 2000. Il y a 25 ans, pile poil. Et exactement, voilà, qui avait été victoire de la musique, meilleur album à l'époque. Et donc, c'est comme ça que ça m'est tombé dessus, un peu, quoi. Et donc, après, quand je les ai rencontrés avec Roger, ils nous ont demandé ce qu'il y avait aussi. Si Roger, votre manager, pour pas le nommer. Voilà, Judas Roger, mon manager, qui nous ont demandé ce qu'on avait un peu sur le grill. Et on leur a dit, il y a ça. Donc, ils ont dit, nous, on veut distribuer cet album. Donc, voilà, c'est un peu magique. Donc cette magie s'opère donc avec ces retrouvailles avec le label, mais aussi avec la reformation avec votre binôme de l'époque, Clive Hunt, donc un complice jamaïcain. Est-ce que vous pouvez nous parler? Voilà, alors Clive Hunt, grand producteur de reggae, Jimmy Cliff, Gregor Isaac, j'en passe, et des meilleurs, Dennis Brown, etc., Abyssinians. Et donc, moi je suis arrivé en Jamaïque en 96. J'ai commencé à enregistrer un album, Jamaican Ride. Après, j'ai fait le Kingston Karma avec lui aussi. Et c'est celui-là qui a très bien marché. Et après, j'ai fait le Je fais ce que je veux, etc. Et en fait, moi, j'ai connu le succès et le vrai truc avec lui. Mais lui, il connaissait déjà, c'est un ancien. Et c'était déjà un très grand producteur, réalisateur, arrangeur. Et puis finalement, on s'est un peu chiffonné vers 2002. Parce qu'on est deux caractères, quoi. Ouais. Et finalement, on s'est rabiboché une première fois, où là, on a refait encore. Ça, c'était mon album Je blesserai personne. Et puis après, on était encore un petit peu finalement, vous avez fini par vous rabibocher. Ouais, il s'est passé 10 ans. On va écouter ce que ça donne. On y a un petit extrait qu'on voulait passer. C'est l'extrait donc du prochain clip en tenue camouflée, donc produit par Clive Hunt. Extrait donc du nouvel album de Pierre-Paul Jacques qui s'appelle Ska Ba Deng. On écoute un extrait. Les gars, d'un pas chaloupé, en tenue camouflée. En tenue camouflée, donc le clip sortira ce dimanche sur toutes les bonnes plateformes et sur YouTube notamment. Un clip tourné dans une immense décharge à Kingston. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé? Oui, alors ça s'appelle Rivertown, l'endroit. Donc c'est on va dire ça à Kingston, sur le bord de Kingston. C'est la plus grande décharge à ciel ouvert de Jamaïque. C'est affreux. C'est effroyable. Et donc, on s'est levé à 2h du mat pour arriver là-bas, pour être à l'heure quand le jour se lève, pour faire les premières images. Et c'est vrai que c'était dur, irrespirable. Et ouais, ça fait drôle parce que on peut aller à Kingston et voir Kingston. Bon, c'est pas des fois c'est un peu ghetto. On va y revenir. Mais de voir ça, par rapport à l'actualité. De voir ça, ça fait réfléchir. C'est très dur. Alors vous avez intitulé cet album Ska Ba Deng, si je le dis bien. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ska Ba Deng. Ska Ba Deng, c'est le surnom que j'ai donné à un de mes plus vieux amis là-bas. Donc lui, il s'appelle Oscar Heinz. Et donc tout le monde l'appelle Ska là-bas. Il est connu sous ce nom-là. Et moi, au fil des années, parce que maintenant, ça fait
Ouais, ça fait presque 30 ans qu'on se connaît. Et moi, je l'ai appelé Skaba d'abord, et après Skabadeng. D'accord, Et donc... c'est une onomatopée, quoi. Ouais, Comme un cri, comme un clin d'œil. Moi, quoi. souvent, je déforme un peu les prénoms, j'ai cette particularité. Et donc, c'est un peu pour le big up, lui. Et puis, je trouvais que ça sonnait vraiment bien comme titre d'album aussi. On est obligé de parler de l'actualité en Jamaïque, hein, vu que l'île a été frappée par l'ouragan Mélissa. On a bien compris que vous aviez un lien personnel et artistique fort avec cette île qui est par ailleurs le berceau du reggae. Est-ce que vous avez des nouvelles des proches, de vos proches là-bas Alors oui, mais en fait, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Donc je sais, les proches, je sais qu'ils vont bien, qu'ils sont pas... ils n'ont pas eu de dégâts physiques ou quoi que ce soit. Mais par contre, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau. Et donc, il y a des dons qui sont mis en place. Alors voilà, là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais sur mes réseaux. Sur les réseaux sociaux, oui. On peut voir même, il y en a beaucoup en ce moment. Il y a aussi Bantikila et différents artistes aussi qui donnent en fait, la bonne adresse, c'est le gouvernement jamaïcain. Bon, c'est très simple de trouver l'adresse. Voilà, pour éviter que ça parte un peu dans tous les sens, il faut centraliser là-dessus, quoi. Alors, revenons à l'album Skabadeng. C'était quoi le fil conducteur musical de cet album ? C'est comme la pochette l'indique, c'est un peu une carte, une réflexion. Ouais, il y a la carte dessus. C'est la carte de Spanish Town. Donc un endroit pas du tout touristique que j'aime beaucoup là-bas. Mais non, c'était plutôt pour la réflexion. Tu vois, c'est pour ça que j'ai les yeux fermés. Je suis en train de peut-être de méditer ou de penser au moins. Ouais, voilà. Côté méditatif. Et il y a aussi des titres assez surprenants comme Madame Queen. Ouais. Vous en parlez ? Super. Inspiré d'un roman de Raphaël Confiant. Donc un écrivain que j'aime beaucoup. Et donc c'est l'histoire de Stéphanie Sinclair, donc une Martiniquaise des Terre-Saint-Ville. Qui était gangster. Elle est partie alors elle est partie très jeune, vers 10-11 ans, à Marseille. Après, elle a fini par se retrouver à New York. Et à New York, elle est devenue Madame Queen, la chef de la loterie illégale. Alors, dernière petite question, je vous conseille de vous renseigner, amis téléspectateurs, spectatrices, sur ce personnage. Vous partez donc en tournée, Polynésie, Côte d'Ivoire, au Trianon en mars 2026. Est-ce que le public a évolué selon vous ? Quel lien vous gardez avec lui ? Le même, en fait. Moi, je n'ai pas observé de changement. Là, on part mercredi, donc le 5, là, en Polynésie. On va faire Rangiroa au Tuamotu, on va faire Bora aussi, et la brasserie Oa à Papeete. Et après, effectivement, on doit aller aussi en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est au mois de février ou fin janvier. Février, voilà. Et à la fin du mois de mars, le 28 ou le 27, le 28 peut-être, au Trianon à Paris. Merci Pierre-Paul Jacques d'avoir été avec nous. Donc je rappelle le titre du nouvel album qui est sorti le 10 octobre dernier, Skabadeng, et la tournée qui démarre, comme on l'a dit, avec au Point d'Orgue, mars 2026 au Trianon à Paris. Bonne route et bon vent. Merci.